Imaginez, vous tenez une bibliothèque. Tous les jours, depuis votre bureau, vous voyez des gens entrer et sortir avec les bras chargés de livres. Mais vous voyez aussi des conflits. Vous voyez des enfants se battre pour leur BD préférée. Vous voyez des lecteurs revenir encore et encore se plaindre que le livre qu'ils cherchent n'est jamais disponible. Vous en voyez d'autres emprunter les 25 tomes d'une même saga et n'en rendre aucun tant qu'ils ne les ont pas tous lus. Vous voyez tout cela et vous aimeriez trouver des solutions pour que les emprunts se passent mieux. Eh bien, les problèmes que vous voyez là, ce sont des problèmes de deadlock. Et c'est le sujet de ma thèse. Un deadlock, c'est une situation où plusieurs personnes se gênent les unes les autres en essayant d'accéder en même temps aux mêmes ressources. C'est ce qu'il se passe par exemple quand plusieurs voitures essaient de se garer sur la même place de parking. C'est ce qu'il se passe quand vous écrivez un message sur un chat, vous voyez que quelqu'un d'autre est en train d'écrire, donc vous vous arrêtez pour voir ce que l'autre personne a à dire, mais l'autre personne fait pareil. Et tout le monde perd du temps. Dans ma thèse, je m'intéresse à ces problèmes du point de vue de l'informatique. C'est-à-dire qu'au lieu de personnes, ce sont des machines, des programmes qui partagent leurs ressources. Et les programmes qui se bloquent les uns les autres, ça arrive très très souvent. En plus, quand deux programmes se bloquent, ils n'ont pas le réflexe comme nous de discuter pour essayer de résoudre la situation. Non, ils attendent. Et ils peuvent attendre très 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 longtemps. Donc, mon but, c'est d'analyser ces programmes et de repérer les parties qui peuvent causer des deadlocks. Sauf qu'un programme, c'est souvent long, compliqué, parfois mal écrit, donc c'est presque impossible de le faire à la main. À la place, je préfère créer des algorithmes qui analysent ces programmes automatiquement, ligne par ligne, et détectent les parties qui peuvent créer des deadlocks. Et quand un algorithme trouve un deadlock, il fonctionne, je suis très content, mais pas tout à fait satisfait. Quand vous allez chez le garagiste, vous n'attendez pas juste que votre voiture, qu'il trouve le problème avec votre voiture, vous attendez qu'il répare votre voiture. De la même manière, quand je trouve un deadlock, je veux réparer le programme. Mais pour faire cela, je ne peux pas le faire n'importe comment. Repensez à l'exemple de la bibliothèque. Si, comme solution, on prend de fermer la bibliothèque, c'est une solution qui résout les conflits, mais ce n'est pas une vraie solution. Donc, je dois réparer les programmes, tout en m'assurant qu'ils fassent encore la même chose qu'avant, et sans deadlock. Pour cela, je peux inverser l'ordre dans lequel certaines choses sont faites, ou introduire des phases de test pour savoir si une ressource est prise, ou de discussion entre les programmes pour qu'ils se synchronisent. Tout cela pour que les programmes puissent s'exécuter sans conflit, et peut-être pour donner à des bibliothécaires très fatigués un peu de répit. Merci.